nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite et c'est même maintenant puisque nous sommes en direct sur le 92.radiograndlac.com. C'est Radio Grand Lac, bien sûr, à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, à Chambéry, le grand bain de la vie locale et cette heure que nous donnons bien volontiers aux collectivités qui nous accompagnent, aux communes qui soutiennent ce média local de proximité. Et parmi ces communes qui nous ont soutenus depuis le début, et figurez bien qu'ils viennent de nous dire qu'ils allaient continuer le partenariat, il y a cette belle commune de Saint-Ours. On est dans l'Albanais savoyard, on est sur les pentes du massif des Bauges, on va en parler dans quelques minutes. Et donc Saint-Ours, c'est son heure de gloire une fois par mois, donc dans 1 heure une commune. Alors je reçois aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Marie Zapillon, qui est la première adjointe, qui est déléguée à la vie associative, à l'animation, qui fait énormément de travail pour la mairie au plus proche de la population, et qui est un peu notre relais ici pour cette émission. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va Marie ? Ouais, ça va très bien, merci. En forme ? Oui. Plus de neige à Saint-Ours ? Ben non, ça fait un petit moment déjà. ça fait un petit moment déjà. Et elle est venue, elle a amené avec lui ce qu'elle avait de meilleur, c'est-à-dire son maire, Louis Allard, maire de Saint-Ours, un monsieur que l'on connaît, que l'on respecte pour tout le travail qu'il a fait à la fois dans l'agriculture et à la fois pour sa commune, en étant bien souvent dans l'ombre, en voulant pas se mettre en avant. Et donc voilà, Louis Allard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Ça va Louis ? Ça va pas trop mal, ouais. Comment se porte Saint-Ours ? Saint-Ours se porte bien. Ouais, tout à fait. Tout va bien, on a voté le budget hier soir. Donc c'est bon, vous allez pouvoir continuer les travaux, les projets, on va pouvoir payer le personnel et tout, vous occuper des écoles. Payer notre cotisation parc. D'accord, donc, on va en parler dans quelques minutes, ça. Voilà. D'accord, donc Saint-Ours, pas de soucis particuliers en ce premier trimestre 2023. Vous faites face aux hausses de l'énergie, hausse du coût de l'énergie, à tous les problèmes qui se posent maintenant aux petites communes. Enfin, aux petites communes, mais je sais que vous aimez ce terme. Vous êtes toujours une petite commune, je crois. Vous voulez garder... On est toujours une petite commune. On a 750 habitants, c'est petit. Ah, il y en a 10 de plus que la dernière fois, apparemment. Ouais, en fait, c'est 756. 756. Voilà. On a plein de jeunes. On est en train de faire sauter les effectifs à l'école, là. Ouais. On a trop de morts en maternelle. Ouais. On est content. Il y a tellement de communes qui ont d'autres problèmes et qui se battent pour faire venir des familles, pour conserver les classes, pour conserver les écoles. Non, c'est très bien. On pourra maintenir nos 4 classes pendant quelques années encore. Oui. Donc, tout va bien. Juste un petit mot avant qu'on parle quand même du gros sujet du jour. Juste un petit mot sur les projets, sur les travaux en cours à Saint-Ours. On les a déjà évoqués, mais on peut en dire un petit mot. Je crois qu'on a déjà évoqué tous ces sujets, ouais. Bon, on va essentiellement, là, on va travailler sur la rénovation thermique et énergétique de l'école. D'accord. Donc de l'école qui est à Bassa, hein. Ouais. C'est le gros morceau. Donc là, cette année, une quinzaine d'années à peu près, hein. Ouais. Cette école. Voilà. Cette année, c'est l'étude, hein. Et puis début 2024, on rentre dans le dur. Il faut qu'on organise les travaux pendant qu'il y a les enfants dans l'école. D'accord. Alors voilà. Comment vous allez faire ? Comment est-ce qu'un maire, une adjointe et des élus font pour faire des travaux dans une école alors qu'il y a encore les enfants et le personnel éducatif ? Déjà, il faut savoir qu'à Saint-Ours, on a un conseil qui est sensationnel. Pas le maire, mais tous les conseillers et les adjoints sont bien. Ils m'aident beaucoup. Et donc tout va bien se passer, ça va être facile. On va être aidé par le département, la région, l'État, syndicat d'électricité, tous ces gens-là, quoi. Donc tout va bien se passer. Bon. Tout va bien se passer. En tout cas, c'est l'optimisme de Saint-Ours, c'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens de Saint-Ours. Et puis, vous avez quand même cette volonté de garder une vie associative riche, et notamment cette identité un peu de Saint-Ours. Et on voit qu'avec toutes les associations qui sont passées en un an ici, et il y en a quand même plusieurs passées, puisque je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui sont passées, qui sont passées au micro. Il y a quand même cet intérêt pour Saint-Ours. On habite à Saint-Ours, on est fiers d'être de Saint-Ours, et on va pas se marier et se fondre dans d'autres communes. On reste bien Saint-Ours.
Oui, en tout cas, nous, ce qu'on veut préserver, c'est le fait, éviter de devenir un village dortoir. Et je pense que les habitants, en tout cas, la grande majorité des habitants sont dans le même état d'esprit. Et c'est vrai que ça se ressent. On a une vie associative qui est ultra riche. Toutes les générations sont dynamiques. Ouais, c'est génial. Et puis voilà, vous avez cette coopérative, les fruitières entre Lac et Montagne, qui est partenaire avec nous, donc on les salue. Aujourd'hui, vous avez voulu qu'on parle d'un sujet un petit peu spécial. Vous avez voulu qu'on parle d'un territoire, d'un terroir, de paysages, d'habitants, de traditions. Vous avez voulu qu'on parle des Bauges. Vous avez voulu qu'on parle de ce parc naturel régional du Massif des Bauges. Et pour en parler, on a le grand honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Desbois, qui est le directeur de ce parc naturel régional des Bauges. Jean-Luc, j'allais dire Jean-François. Jean-Luc, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Soyez le bienvenu parmi nous. Alors vous êtes là parce que Saint-Ours fait partie de ce parc des Bauges. On dit c'est un parc naturel régional, mais c'est vrai qu'on dit le parc des Bauges. Alors c'est quoi le parc des Bauges ? Alors le parc des Bauges, c'est un parc, c'est un territoire labellisé par l'État, par le ministère de l'Environnement. D'accord. Mais c'est avant tout une volonté des élus locaux de créer ce parc. C'est pas imposé par l'État, c'est une dynamique locale. Et alors, effectivement, Saint-Ours, c'est une commune historique de ce parc et qui a contribué à sa création. À sa création, donc une dynamique quand même locale grande, puisqu'il y a 2 départements, il y a 67 communes, il y a 7 intercos, bien sûr ce Massif des Bauges qui commence ici à Aix-les-Bains, qui va à Albertville, qui va à Ugine, qui va au lac d'Annecy, et tout, c'est énorme. C'est quelle superficie le Massif des Bauges ? C'est environ 890 km² aujourd'hui. 890 km². Et puis on est en cours de révision de notre charte, puisqu'on doit la réviser tous les 15 ans. Le projet de territoire a 15 ans. Et peut-être qu'on passera à 950, puisqu'on propose à 14 nouvelles communes d'intégrer ce périmètre de projet. Quels sont ces Alors, il y en a un petit peu partout, sur le bassin chambérien, quelques-unes sur Grand Lac, un petit peu sur l'Arlisère. En fait, la volonté des élus, c'était de reconstruire le périmètre géographique du massif jusqu'en bas des Piémonts, en fait. Donc, toutes les communes qui sont concernées par les bas du massif, on leur propose d'intégrer le projet. Alors, ce parc naturel est présidé par Philippe Gamin, le maire du Noyer, mais bien sûr, il y a eu André Guéraz pendant des années, un peu un des pères fondateurs de ce parc, avec d'autres élus qui ont beaucoup agi. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ce parc des Bauges ? Alors, beaucoup disent c'est une collectivité de plus. Non, ce n'est pas une collectivité. Alors, voilà. C'est une collectivité territoriale, puisqu'on a un syndicat mixte. Donc, vous êtes un syndicat mixte. Qui regroupe les communes, les départements, les intercommunalités, la région. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces collectivités-là. Donc on est aussi une collectivité locale. Vous êtes aussi une collectivité locale. Alors on peut dire qu'elle est de plus. Alors moi je revendique qu'elle est en plus. Et qu'elle apporte des choses en plus, quoi. Voilà, sur un projet partagé, justement sur un massif un peu exceptionnel. Que les élus ont voulu préserver à long terme. On fait le choix de préserver et de développer peut-être de manière un petit peu différente. Et puis c'est un peu une collectivité qui représente la montagne, la ruralité, au milieu de grandes cluses urbaines alpines, très dynamiques, très urbanisées. Donc c'est un territoire un peu particulier qui a envie de porter son projet à lui, voilà, collectivement. C'est une identité, voilà. Il y a les plaines, voilà, il y a tout ça. Et puis il y a ce Massif des Bauges où l'on va souvent le dimanche pour des balades, pour s'oxygéner et tout. Et voilà, il y a ce Massif des Bauges qui représente une vraie identité. Donc Saint-Ours fait partie du Massif des Bauges, Louis et Marie. On fait partie du parc naturel régional des Bauges. Oui, Ça commence où, les Bauges ? Les Bauges, le cœur des Bauges commence à l'Echrenne, de notre côté. Le cœur. Oui. C'est les 14 communes de l'ancien canton. Oui, c'est l'ancien canton, de l'ancien canton des Bauges, quoi. Oui, de l'ancien canton du Châtelard. Après, nous, Saint-Ours, on est quand même bien Bauges, parce que c'est quand même, il y a plein de familles qui sont arrivées à Saint-Ours, qui viennent des Bauges, et qui sont arrivées je pense à la famille Allard en 1930. Après, il y a entre 1920 et 1935, il y a
au moins 7 familles qui sont arrivées à Saint-Ours. Qui ont quitté un peu le massif des Bauges Ouais, pour je sais pas ce se qui se passait. rapprocher des villes. Il devait y avoir beaucoup de fermes à vendre à Saint-Ours Ouais. à ce moment-là. Et quelques difficultés, je pense que dans le cœur des Bauges. Donc ils sont descendus, il y en a pas mal qui sont descendus. C'était un petit peu au moment de l'exode rural, quoi. Donc les Allards sont du massif des Bauges. Oui, enfin, il n'y a pas que les Allards. Hein. Non, mais puisqu'on parle des Allards, c'était de quelle commune? Les Allards, ils viennent d'Arit, ouais. Arit en Enfin, Bauges. au départ, ils viennent de Megève, mais on n'a hélas plus de terrain à Megève. D'accord, oui, il y a toujours la famille Allard, bien sûr. Voilà, on vient d'Arit, quoi. D'accord, donc les élus un jour ont pris conscience un peu de cette identité et ont voulu construire un avenir commun. Oui, alors ce que disait Louis d'ailleurs sur la mobilité, en fait dans les années, l'après-guerre, mais ça a duré longtemps, il y a eu quand même plutôt une exode rurale dans le massif des Bauges, et justement je pense que la population a commencé à descendre dans les vallées, dans les cluses urbaines, mais encore plus loin. Donc il y avait quand même une perte un peu d'activité économique dans ce massif. Ils cherchaient un peu un avenir, voilà, et les élus ont décidé dans les années 90 Oui, c'est ça, oui. de dire tiens, on ferait bien un projet particulier pour ce territoire. Et ils ont dit que le label parc naturel régional était une bonne dynamique parce que à la fois ça préserve effectivement les patrimoines culturels, l'identité, l'histoire, les paysages, donc il y a une forte identité, c'est important, mais aussi ça cherche à faire du développement économique en préservant ces patrimoines-là. Donc c'est un bon équilibre entre la préservation et le développement économique. Et ils se sont dit on partirait bien sur un projet comme ça. Alors dans les années 90, c'était plutôt pour redynamiser économiquement ce territoire-là avec un volet de développement touristique assez fort, de développement agricole aussi assez fort. Pendant l'histoire de la création du parc, donc il a été labellisé pour la première fois en 1995. D'accord. Et en parallèle de ça, il y a aussi la dynamique de la création du label Tom des Bauges, par exemple. D'accord. Voilà. Donc il y a ce lien, par exemple, entre l'agriculture et le parc qui est historique. Sur la revitalisation économique un peu de ce territoire. Voilà, l'agriculture en a un bon exemple, quoi. Voilà. Et puis le tourisme aussi, où on a travaillé un peu sur les activités de pleine nature. Enfin, moi je n'étais pas là à l'époque, mais le développement des activités de pleine nature, le développement des activités en station, voilà. Donc ça, c'était vraiment on avait besoin de en station avec le site de Margeria, des Haillons et... Oui, entre autres. Hein, donc il y a 4 stations dans le massif des Bauges. Lesquelles? Le Semnoz, oui, tout à fait. Oui. Voilà, Haillons Margeria et puis Savoie Grand Revin. Oui, voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'on pense nous, quand on est dans nos plaines, on pense tout de suite aux Bauges derrière, comme on dit, mais il y a les Bauges devant avec le Revin et le Semnoz. Ouais. Tout à fait, qui font pleinement partie du massif des Bauges. Oui. Donc on a par exemple, on a une dynamique avec ces 4 stations. On a un programme qui s'appelle Avenir Montagne, où les 4 stations travaillent ensemble pour réfléchir à l'avenir dans le cadre du changement climatique, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu. 67 communes, ça fait combien d'élus dans le parc des Bauges, ça? 67 représentants de 67, c'est un par commune. Ouais, alors ça, c'est une spécificité. Alors j'ai oublié aussi des membres importants, c'est les villes-portes. D'accord. Parce on a 6 villes-portes qui font partie aussi de la gouvernance du parc. Dans cet objectif de lien entre l'urbain et le rural. Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Ugine, Annecy. Ouais. Et puis, on a fait. Et puis Rumilly. D'accord. Voilà. Donc ça, alors Rumilly, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas de commune classée dans le parc naturel régional, toute l'intercommunalité, mais par contre, on est relié historiquement par le Chéran. C'est leur montagne en fait. Ils ont toujours voulu participer à ce projet. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, j'ai perdu. Oui, alors 67. Ce qui est particulier dans la gouvernance d'un PNR, c'est le représentant par commune. C'est que toutes les communes, quelle que soit leur taille, ont une voix et participent au projet parc tous ensemble, quoi. Voilà, il n'y a pas de grosses communes, de petites La voix communes. de Saint-Ours, Saint-Ours a autant de voix que le Châtelard ou l'Écheren ou Faverges, qui est la plus grosse commune, ou Montmélian, qui est une autre grosse commune. Voilà. Montmélian, on fait partie. Donc chaque commune a une voix et discute et approuve les programmes d'action avec le même poids. Quels sont donc les domaines de compétences de ce parc qui lui ont été délégués, je pense, par les collectivités locales, par les communes, par les départements et autres, et les intercos? Ouais, alors,
ça c'est une autre particularité. On n'a pas de compétences déléguées au titre de compétences juridiques. C'est les Beaujus, ça. Hein. Voilà. Non, mais c'est tous les parcs naturels régionaux. D'accord, voilà. d'accord. Par contre, on a des missions. On a 5 grandes missions. La première, c'est de préserver les patrimoines, qu'ils soient naturels, culturels, le paysage. Voilà. Donc ça, on gère ces patrimoines-là, on les préserve sur le long terme. On contribue à l'aménagement du territoire. Donc on discute avec les intercommunalités des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme, avec les SCOT. Vous avez donc une force de proposition pour l'établissement des SCOT, donc des schémas de cohérence territoriale, et pour les PLUI. Oui, donc d'accord. On travaille. Vous avez votre mot à dire. On a un mot à dire, on est personne publique associée. D'accord, voilà. Mais justement dans l'objectif de préserver les patrimoines, mais aussi de préserver la capacité de développement économique des activités rurales, qui sont en particulier l'agriculture et la forêt. Donc, pour être concret, pour que nos auditeurs comprennent bien, si une commune membre du parc veut développer un secteur trop intensivement, vous avez le droit de dire stop, non. là. Non, on n'a pas le droit de dire stop. D'accord. Mais donc vous avez le droit de donner votre avis en tant que personne publique associée, et ensuite, ce sera pris en compte ou pas. Voilà. Donc en fait, notre travail, par exemple, sur l'urbanisme, on n'a pas de compétences réglementaires, on ne peut rien imposer. Donc voilà, vous n'avez pas de compétences réglementaires. Il propose des choses basées souvent sur quand même pas mal d'études scientifiques. On essaye d'argumenter nos positions, on fait pas ça comme ça. On le partage avec les élus, on donne notre avis, et après c'est pris en compte ou c'est pas pris en compte. Mais notre démarche est plutôt de convaincre, et essayer d'améliorer les projets, voilà. Mais on peut rien imposer. D'accord. Et c'est ce qui est bien. Eh ben, tout à fait. Voilà. C'est un vouloir vivre ensemble, mais sans se créer de contraintes, voilà. Hein, voilà. On se crée les contraintes le moins possible collectivement que vous voulez. Que collectivement décide avec les élus. Voilà. Donc, la préservation des patrimoines, l'aménagement du territoire, et quelles sont les autres missions ? Le développement économique et social, donc, et culturel, avec l'objectif d'avoir une qualité de vie particulière sur le territoire. Et puis, on contribue à l'accueil du public et à l'éducation aussi. Voilà, donc ça, c'est une autre mission. Puis on a une dernière qui est un peu plus transversale, c'est dans les PNR, on peut expérimenter et puis faire des actions expérimentales, exemplaires. On explore un peu les voies d'avenir. Alors parfois ça se sait pas trop, parce que c'est des choses qui sont pas, on les massifie pas, quoi. Nous, on n'a pas la capacité de massifier, mais on essaye des choses. Voilà. Exemple, comment on améliore la biodiversité dans la production agricole. On a créé, il y a maintenant 10 ans, un concours Prairies Fleuries avec les agriculteurs. D'accord. Qui c'est sur des bases scientifiques. On voulait préserver la biodiversité des prairies, qui est un peu complexe, cette biodiversité. Donc on l'a vulgarisé avec les agriculteurs pour qui connaissaient bien leurs plantes avec d'autres noms, par exemple. Voilà. On en a fait un concours. Et puis c'est devenu une mesure agro-environnementale de la politique agricole commune. Voilà. D'accord. Donc voilà, on essaye des petites choses au début qui parfois prennent de l'ampleur, là comme cette mesure-là qui est devenue une mesure de la politique agricole à l'échelle nationale. Et puis parfois, ça marche moins, et puis ça s'arrête. Voilà. Mais donc on a la capacité d'essayer des choses et de se tromper. Vous avez même eu de nombreuses visites ministérielles, même au niveau de l'agriculture. On pense bien sûr à Michel Barnier qui avait fait venir les ministres de l'agriculture de l'Europe et tout. Vous êtes un peu un endroit où on expérimente, où on crée et où on exporte si ça marche bien. Voilà. Mais c'est vrai que Michel Barnier était venu montrer ce qu'on faisait dans les Bauges en matière agricole au ministre de l'Europe, parce que il pensait que cette dynamique d'agriculture spécifique de montagne, avec les questions du pastoralisme, de l'agroécologie, etc. Sans que ce soit de la haute montagne. Non, c'est de la moyenne montagne dans le massif des Bauges. Voilà, Quel est le point le plus haut des Bauges ? 2217 mètres. Voilà. Et c'est l'Arcalo. C'est l'Arcalo, tout à fait. Eh bien, écoutez, voilà, on a posé un petit peu déjà les jalons de cette émission. Ensuite, on va parler un peu de la charte, un peu qu'est-ce qui se passe dans la charte du massif des Bauges. Quelles sont peut-être les contraintes, quels sont les avantages, quels sont les atouts pour les communes. On revient après une pause musicale, et là c'est Marie qui l'a choisi, c'est Vianney, parce qu'elle adore Vianney. D'ailleurs, il paraît que Vianney va bientôt venir à Saint-Ours, et elle a choisi par contre le titre Les Imbéciles. Alors on ne sait pas si c'est dédié à quelqu'un, mais en tout cas on écoute ça. Vianney, Les Imbéciles. On revient tout de suite, 92.radiograndlac.com, pour cette émission 1 heure 1 commune avec le parc naturel des Bauges régional et son directeur Jean-Luc Desbois. Tout de suite.
Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Le grand bain de la vie locale qui est ce soir à Saint-Ours avec cette commune partenaire de Radio Grand Lac depuis le début. Et merci encore à Louis, à Marie et à tous les élus du conseil municipal pour leur confiance puisque ce partenariat est renouvelé pour 1 an. Donc on a fait de belles choses en 1 an, Marie. On a fait venir toutes les associations, les professionnels, les commerçants et tout. Ouais, on a fait venir quasiment toutes les associations. Et, il y en a encore d'autres à venir, on a fait un petit peu le point. Des entrepreneurs, il y a pas mal de gens qui ont joué le jeu, c'était cool. On a parlé bien sûr des événements comme la fête de la batteuse, comme la rando VTT, comme les événements organisés par les pompiers, par cette belle association des jeunes, par les aînés. Ouais, tout à fait. Donc, on a parlé pas mal de choses. Ouais, tu vois, finalement, ça s'est bien passé. Et puis, aujourd'hui, on parle d'une spécificité de Saint-Ours qui appartient au parc naturel régional du Massif des Bauges. Et donc, on a pour en parler aujourd'hui le directeur de ce parc, Jean-Luc Desbois, qui est avec nous et on le remercie encore d'être venu du Châtelard. Avec plaisir. D'être venu dans la plaine pour venir à Radio Grand Lac. Monsieur le directeur, cher Jean-Luc, donc on a parlé un petit peu de la création du parc, des missions du parc, puisqu'il n'y a pas de domaine de compétences en particulier, mais il y a des missions. On rappelle, c'est la préservation des patrimoines, c'est l'aménagement du territoire, c'est le développement social, culturel, économique, c'est l'accueil du public avec l'éducation, puis c'est expérimenter aussi ce que vous appelez des voies d'avenir. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est une structure qui est très concrète. Oui. Alors, parfois on est peu connu, mais on travaille sur plein de domaines d'activités qui concernent des activités rurales principalement. Bien sûr. Donc, on fait plein de choses sur l'agriculture avec le monde agricole. On fait plein de choses sur le monde forestier. Sur le tourisme. Sur le tourisme, sur les activités de pleine nature, sur l'éducation au territoire avec les communes. Alors, éducation au territoire. C'est quoi exactement? Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai pas dit éducation à l'environnement. Oui. Voilà, parce que, alors évidemment, on fait passer des messages sur l'environnement, mais nous, c'est l'éducation au territoire. Ce qu'on veut, à travers ces interventions-là, c'est faire comprendre le territoire. Alors, encore une fois, on parle de patrimoine, de préservation, etc. Mais surtout, on parle des activités rurales et économiques de ce territoire. Et on veut que les futurs citoyens comprennent bien comment fonctionne le massif, quels sont ses enjeux, quels sont l'intérêt d'avoir des activités économiques dans ce massif-là. C'est pas juste de la préservation. Donc c'est vraiment l'approche territoriale qui nous intéresse dans les messages qu'on souhaite faire passer. C'est préserver cet environnement exceptionnel, particulier avec ce massif de 850 km² à peu près. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quels sont les services qui gèrent ce parc? Alors, on disait en off les services, vous me disiez une belle équipe. Ouais. Combien il y a de personnes qui travaillent pour ce parc? Alors, c'est pour ça que je dis c'est pas des services, parce qu'on est une petite équipe de 26 personnes. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Alors, c'est principalement des chargés de mission qui sont plutôt des agents de développement, spécialisés. Un peu dans l'environnement, dans l'agriculture. Voilà, donc sur la biodiversité, sur l'agriculture, sur la forêt, sur l'éducation au territoire, sur le patrimoine bâti, sur l'urbanisme, les paysages. Je vais en oublier, donc ils vont me gronder en rentrant. Mais non. Voilà, donc en fait, c'est plutôt des profils des développeurs territoriaux, de terrain. Voilà, qui connaissent très bien les acteurs avec qui ils travaillent, le monde dans lequel ils travaillent. Parce qu'en fait, on ne travaille pas tout seul, le parc. Donc cette équipe, c'est plutôt une équipe d'animateurs qui va travailler avec tous les socio-professionnels, les autres collectivités, les communes, pour développer des projets ensemble. Quoi. On fait pas nous tout seul. Quoi. Bien sûr. Pas les moyens. Tout à fait. Donc vous êtes basé au Châtelard, hein, d'accord. Et alors, comment est construit le budget de ce parc? Est-ce que ce sont les communes qui sont membres qui payent une cotisation, les collectivités? Est-ce que les particuliers, est-ce que quand on habite dans les Bauges, on paye quelque chose pour le parc? Dites-nous tout. Alors, non, c'est vrai que, alors peut-être c'est un problème parce que les habitants ne voient pas leur participation au parc puisqu'elle passe à travers les communes. Elle passe à travers les communes. Voilà, donc il y a une cotisation des communes par habitant qui est de 2,50 € par habitant. Saint-Ours paye donc à peu près 2 000 €, quoi. Ouais. Ouais, à peu près. Un petit peu moins, ouais. Un petit peu moins. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est pas des cotisations très élevées, mais par contre,
Ça, c'est la base de cotisation des communes. Les intercommunalités, depuis 2019, donnent un petit peu, mais c'est une petite participation, environ 50 000 euros pour les 7 intercommunalités. Hein, donc, d'accord. Voilà. Donc, c'est surtout les communes qui abondent au budget. Les départements. Les départements, donc Savoie et Haute-Savoie. Voilà. Et puis la région, qui, elle, a la compétence parc naturel régional. D'accord. Donc, c'est la région qui est la plus forte contributrice au budget statutaire de base. Voilà. Donc, tout ça, ça fait notre budget de base. D'accord. Et c'est quoi le budget? C'est environ 1 250 000 euros par an. Ça, c'est notre budget statutaire. Et grâce à ça, justement, et l'ingénierie qu'on développe, on va chercher des programmes européens, nationaux, régionaux. On construit des programmes des fois pluriannuels sur l'agriculture, sur le développement rural, l'économie rurale, sur la biodiversité. Ça nous permet de doubler le budget du parc pour faire des actions. Voilà, donc on arrive à mobiliser à peu près 1,5 million à 2 millions, ça dépend des années, en plus, au bénéfice du territoire. Et on arrive encore à mobiliser presque autant au bénéfice de maîtrise d'ouvrage, soit de partenaires socio-économiques, soit des collectivités. Voilà. D'accord. De l'argent qui passe par des programmes qu'on construit, mais qui viennent au bénéfice de porteurs de projets du territoire. Alors, beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture, et Louis va pouvoir en parler, dans le domaine de la forêt aussi. Oui. Et puis du tourisme, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, par exemple, si on prend la question forestière, ça illustre un peu bien comment on agit, c'est-à-dire qu'on fait... Voilà, j'ai parlé de préservation, on parle jamais de préservation sans développement économique au parc. On lit tout le temps les deux. Donc en fait, on travaille avec les acteurs socio-économiques. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui sur la question forestière? On a besoin de mobiliser plus de bois. La forêt du massif des Bauges, on exploite aujourd'hui à peu près 20% de l'accroissement annuel de la forêt. Voilà. Alors, on pourrait exploiter 100% de son accroissement quelque part sans abîmer la forêt. Oui, voilà. d'accord. En fait, on n'en utilise que 20 aujourd'hui, donc on pourrait aller un peu plus loin. Il y a besoin de développer ce secteur économique. Donc on propose aux collectivités ou parfois à des porteurs privés de développer des dessertes forestières pour aller mobiliser plus de bois. À cette occasion-là, on parle aussi des questions environnementales. Oui. Et on essaye... tout est lié, en gros. Voilà. On essaye tout le temps de faire comme ça. Donc on essaye d'apporter aussi ces questions environnementales quand on parle de développement économique, et on dit, par exemple, voilà, votre forêt, elle a aussi un très fort intérêt biologique, c'est une vieille forêt, on aimerait bien faire une trame à l'échelle du massif, donc on met les forestiers ensemble pour réfléchir à tout ça. Voilà. Donc on propose toujours la double approche. C'est un peu pareil sur le pastoralisme, par exemple. Oui. Où il y a vraiment besoin de modernisation des espaces pastoraux si on veut que cette activité traditionnelle perdure, parce que c'est difficile de monter 100 jours en alpage en haute altitude, traire là-haut, etc. Il y a besoin d'infrastructures. Donc pareil, on propose des programmes d'investissement pour améliorer ces infrastructures. Pour aider donc le maintien de cette activité. Les producteurs, voilà. Ouais. Donc c'est au bénéfice des exploitants agricoles, qui construisent un chalet, qui construisent un laboratoire pour un laboratoire pour faire la fromage, une salle de traite, etc. Juste un petit aparté, puisqu'on parle du pastoralisme, il faut qu'on en parle. Est-ce que le parc a des actions menées en ce qui concerne le loup? Oui, alors on est un acteur historique sur cette question, puisqu'on voit que le loup arrive même dans nos communes, en vallée. Donc voilà, donc on se dit que là-haut dans les Bauges. Alors il est arrivé il y a longtemps, parce qu'il y a à peu près 20 ans, il y a eu les premiers passages de loup. Quand il est revenu, il est arrivé, reparti. Et puis depuis 3 ans maintenant, il y a une meute installée, peut-être 2, on ne sait pas exactement. Et en fait, le parc, depuis toujours, alors il est animateur du réseau Loup-Lynx sur le massif des Bauges. Donc c'est l'observation de ce qui se passe dans le développement des grands prédateurs. Voilà, donc on suit cette espèce-là depuis longtemps. Et puis notre façon de travailler, ça a toujours été d'être transparent sur cette question du loup. Donc on a toujours toutes les informations qu'on avait sur sa présence, on l'a toujours donné au monde agricole. Et d'ailleurs, on anime une association des agriculteurs du parc. En fait, la politique agricole qu'on met dans le parc, on l'a construit avec cette association des agriculteurs du parc. Et avec eux. Avec eux, voilà. Tout le temps. Voilà. Donc c'est une association mixte élus agriculteurs. On construit cette politique-là. Et à travers cette association-là, on a toujours donné les informations de présence du loup. Donc ça, c'était la première étape.
Quand il est arrivé, qu'il y a eu les premières attaques, on a essayé d'aider les agriculteurs à se défendre contre le prédateur avec des filets de protection. Ça, c'était au tout début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens développés. Bien sûr. Bon, après, ça s'est développé. L'État prend le relais quand on est heureux. Et puis là, maintenant, pareil, on essaie d'expérimenter des choses. Il y a 2 ans, on a expérimenté, par exemple, des colliers ultrasons qui sont censés éloigner le loup. Alors, donc on est en train d'observer comment ça se passe. Que l'on pose sur le bétail. Oui, sur les vaches. Ou sur les vaches ou les... Oui. Voilà. Et puis on est en train d'observer avec des pièges photos le comportement du loup autour de ces troupeaux-là pour voir si c'est un effet ou pas. On est allé chercher ça en Afrique puisque c'est des systèmes de défense contre les hyènes. Contre les hyènes, d'accord. Voilà, donc encore une expérimentation là par exemple. Il y a beaucoup d'attaques. Alors il y en a beaucoup d'attaques de loups. Pas tant que ça, puisque on est quand même sur une production plutôt bovine laitière. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que 1, c'est des bovins, 2, il y a de la présence humaine. Voilà, mais il y en a quand même quelques-unes. Et puis aussi, on a des troupeaux plus familiaux, moutons-chèvres, voilà, qui sont un peu plus attaqués parce que c'est des plus petits troupeaux, plus proches des villages, moins protégés. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Mais il y a moins. Il y a quand même pas mal de faune sauvage. Donc bon, il y a des problèmes, hein, c'est clair, on le nie pas. C'est difficile pour les agriculteurs, la présence d'un prédateur comme ça. Bien sûr. Donc encore une fois, on essaye de trouver le meilleur équilibre. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc projet en forêt. Oui, Louis voulait peut-être dire un petit mot, non? Non, du tout. Merci. Le loup chez nous, c'est pas vraiment un souci. Il paraît qu'il en est passé sur Saint-Ours. Et ils n'en fait que passer, donc ça va. On n'a pas de troupeau d'ovins. On doit avoir un troupeau de chèvres, mais bon, qui est bien dans le village, donc il n'y a pas trop de soucis, quoi. D'accord. Donc, projet en forêt, projet en pastoralisme et en agriculture, donc pour aider les exploitations. On disait hors antenne qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui s'installent, alors peut-être à travers des GAEC. Oui, voilà. Il y a du remplacement. Mais les Bauges sont encore un territoire agricole et encore avec une agriculture dynamique. Très dynamique, on va dire comme ça. Voilà. Donc, effectivement, l'histoire de création du parc, elle s'est créée en même temps aussi que l'AOP maintenant Tom des Bauges. Tom des Bauges. Voilà, ça a été un projet parc partagé avec le monde agricole aussi. Ça a réussi. Puisque aujourd'hui il y a une économie laitière qui est bien installée avec des coopératives qui fonctionnent bien. Bien sûr. Il y a du renouvellement, donc effectivement les jeunes arrivent dans les exploitations. Ça je crois que c'est un peu moins vrai dans d'autres secteurs. Donc on a cette chance-là, il y a du renouvellement. Donc il y a encore une activité agricole très dynamique qui fonctionne bien et qui permet aussi d'entretenir les espaces agricoles et ouverts. La particularité de ce massif, c'est que c'est encore un massif avec des vallées intérieures très ouvertes, utilisées par le monde agricole. Il serait plus là, ça serait de la forêt partout. Ce serait de la forêt partout, bien sûr. Voilà, donc ça marche encore très bien. Alors on va avoir des nouveaux défis parce que le changement climatique pointe son nez. Voilà, donc il y a des problèmes d'eau qui apparaissent, de ressources en eau. Pour l'élevage, c'est important. Les problèmes de neige pour le tourisme aussi. Voilà, donc on travaille aussi sur l'avenir de cette agriculture avec eux. Donc on a une spécificité aussi. Le programme agricole, il est mené en collaboration avec la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Donc d'accord. Le poste de développement agricole, par exemple, il est financé par la Chambre d'agriculture et par le parc. Voilà, donc encore une fois, on travaille tout le temps ensemble comme ça. Et là, on se pose des questions d'avenir sur l'adaptation au changement climatique. Voilà, est-ce qu'il va falloir faire des réserves d'eau ou comment on va partager cette eau avec d'autres activités? Est-ce qu'il faut faire évoluer un peu les systèmes agricoles, accueillir d'autres productions tout doucement? Voilà. Quelle est la grandeur des exploitations dans les Bauges? C'est pas très très grand, c'est pas... Alors, en surface, je vais avoir du mal à vous dire, mais à peu près, c'est des exploitations qui sont entre 50 et 100 vaches laitières. D'accord, voilà. D'accord, entre 50 et 100 vaches laitières. Louis, juste un petit aparté, on va demander aux connaisseurs, mis à part le nombre de M, quelle est la différence entre la Tom de Savoie et la Tom des Bauges? Pourquoi cette appellation Tom des Bauges? Qu'est-ce qui les différencie pour que nos auditeurs comprennent bien? Vous voulez connaître la vraie histoire, mais ce qui se dit sur la Tom des Bauges, pourquoi il n'y a qu'un M à Tom des Bauges? Pourquoi il y a qu'un M? Et puis, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence dans la fabrication? Pourquoi il y a la Tom des Bauges et la Tom de Savoie? Tu as commencé par pourquoi il n'y a qu'un M dans la Tom des Bauges? Parce que les Baujus sont un peu radins et ils ont dit que c'était inutile de mettre 2 M alors qu'un suffisait largement.
La différence entre les tomes des Bauges et les tomes de Savoie, par exemple, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges. Un cahier des charges spécifique, évidemment. Un périmètre bien restreint, on va dire. Hein. La fromagerie de Saint-Ours, à une certaine époque, on a essayé de faire partie du périmètre Tome des Bauges. Ça a été refusé par le syndicat de la Tome des Bauges. On peut avoir une commune qui est membre du parc naturel régional du massif des Bauges et qui n'est pas dans le périmètre de la Tome des Bauges. On peut dire que ça n'a rien à voir. D'accord. Le parc a beaucoup aidé à avancer l'obtention d'AOP Tome des Bauges, de l'AOP Tome des Bauges. Il a aidé, il y avait des techniciens, un chef de mission qui s'occupait d'aider la Tome des Bauges et qui a fait avancer de quelques années sans doute l'obtention de l'AOP. Après, la différence, c'est vraiment le cahier des charges. D'accord. Tome des Bauges, c'est la vache, elle ne doit pas manger de foin l'été pendant 90 jours. Je dis. Ah oui, d'accord. 90 jours, pas de foin. Et puis les races quand même. Tarine, Abondance, Montbéliard. Il faut un certain pourcentage de Tarine, Abondance. Voilà. Merci Louis. Alors après, ce petit aparté fromager. La tome de Savoie, par exemple, toutes les races sont autorisées. Sont autorisées, d'accord. Elles sont pas obligées. La tome de Savoie, les vaches peuvent ne pas sortir dans les champs. Faut pas le dire, ça trop fort. Parce que ça arrive. Il y a personne qui écoute. Voilà. Mais après, il y a quelques spécificités comme la tome de Saint-Ours, qui est une tome de Savoie, mais avec un cahier des charges beaucoup plus dur. Donc, qui est mi-chemin entre la tome de Savoie et la tome des Bauges, genre presque. Ça ressemble beaucoup à la tome des Bauges. Ça ressemble beaucoup à la tome des Bauges. D'accord. Merci Louis pour ces précisions. Jean-Luc Desbois, directeur du parc naturel régional des Bauges, quand les communes adhèrent, quand les communes sont membres, elles signent une charte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte du parc naturel régional des Bauges ? Alors, déjà, on peut dire qu'effectivement, c'est notre guide, c'est le guide commun, quoi, la charte. C'est la ligne de conduite, quoi. Ouais, mon président dit même, c'est la déclaration d'amour au territoire. Je trouve que c'est une belle image parce qu'en fait, on se met autour de la table pour construire ce projet ensemble. Alors les élus, mais aussi tous les acteurs socio-économiques du territoire dans tous les domaines. Donc c'est ce qu'on souhaite faire ensemble pour préserver ce territoire sur le long terme. C'est vraiment vouloir vivre ensemble et vouloir se développer ensemble. Avec un axe de préservation sur le long terme, donc à 15 ans. Et effectivement, on décline chaque secteur d'activité dans des mesures. On va dire un peu ce qu'on va faire, quoi. D'accord. Voilà, par exemple, on parlait d'agriculture, ce qui est ressorti sur le volet agricole aujourd'hui par rapport à avant, où on aurait dit il faut développer une AOP fromagère importante. Là, on va dire on a des problèmes pour s'adapter au changement climatique. Il faut qu'on creuse cette question-là, qu'on mette des actions en place, peut-être d'investissement, d'accompagnement des exploitations pour s'adapter, pour modifier un peu leur système d'exploitation, accueillir de nouvelles productions, relocaliser un peu plus. Voilà. Donc on dit des choses un peu comme ça. Pour la forêt, par exemple, on dit qu'il faut mobiliser un peu plus de bois, mais aussi, c'est nouveau, il va y avoir des problèmes peut-être de défense contre l'incendie. Ce dont on n'avait jamais parlé jusque-là, quoi. D'accord. Voilà. Donc on s'adapte un peu aux enjeux nouveaux qui ressortent. Et il y a donc le changement climatique aujourd'hui va impacter tous nos domaines d'activité. On est entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, c'est une moyenne montagne. Les préalpes, on est les premiers touchés par ce réchauffement-là, quoi. On est déjà à plus de degrés depuis 60 ans. Donc c'est significatif, tout le monde le voit. Donc ça irrigue tout le nouveau projet de charte dans tous les domaines. Et puis le deuxième sujet qui est beaucoup ressorti dans ces discussions-là, c'est la conciliation des usages. Alors vous parliez tout à l'heure en introduction que c'est le lieu où on va se promener le week-end, ce qui est vrai. S'oxygéner dans les Bauges, on va se balader, on va prendre l'air. Absolument. Dans les Bauges. Et effectivement, on a besoin de ça dans nos. Alors, nous on appelle ça le pôle métropolitain savoyard. Le pôle métropolitain savoyard, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est de Montmélian jusqu'à Annecy, jusqu'à Faverges. Tous ces habitants ont besoin de ce territoire-là.
et voire même ces territoires en développement économique revendiquent le territoire montagnard pour accueillir de nouveaux habitants, pour accueillir des entreprises, pour attirer les habitants, quoi. Et effectivement, nous on dit, on a le rôle du massif des Bauges, c'est aussi d'accueillir les habitants pour qu'ils viennent se ressourcer, prendre l'air, se reconnecter à la nature. Donc on assume cette fonction-là, mais par contre, il faut le faire en conciliation avec les activités économiques rurales qui sont en place, l'agriculture, la forêt, le tourisme, et aussi les milieux qui sont pratiqués, quoi. Voilà. Et ce besoin de concilier les différents usages sur ce massif ont fortement ressorti parce qu'il y a de plus en plus de conflits d'usage entre tourisme, agriculture, entre agriculture et forêt, entre urbanisme et économie, agriculture, développement de l'économie. Voilà. D'accord. Donc, on nous attend beaucoup sur ça. Donc cette charte, elle reprend un petit peu tous les points et elle présente tout comme ça doit se passer. C'est un peu le règlement intérieur du parc. Oui, alors c'est plutôt une volonté politique, quoi. Voilà, qui est partagée et qui s'impose à toutes les communes. Une commune ne peut pas être membre sans. Alors elle s'impose pas. C'est une volonté commune partagée. Oui. Quand elle est approuvée, les communes sont signataires de la charte. Les intercommunalités aussi, les départements, la région. Donc c'est un acte commun dont on acte la volonté de le mettre en œuvre ensemble, mais sans réglementation. D'accord, voilà, tout à fait. C'est toujours ce travail qui est fait en commun, qui est fait au plus proche, qui est fait de manière concrète. Oui. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de grand texte. On construit ça ensemble, on écrit cette charte en pensant déjà après, et en pensant vraiment concrètement avec la géographie, avec l'histoire, avec les traditions, avec tout ça. Par exemple, il y a un autre sujet qui est fortement ressorti, c'est l'eau, évidemment. Un sujet que le parc avait jusque-là pas trop travaillé, parce qu'il n'y avait pas de problématique. Voilà, les sécheresses des dernières années. C'est vrai que les Bauges ont souvent des orages le soir en été. Quand on est là, on voit que ça tourne et on dit, c'est encore les Bauges qui prennent. Ouais, sauf que c'est un massif karstique. Ouais, donc dessous, c'est un vrai gruyère, sauf que le gruyère, il n'y a pas de trou, mais bon. Donc c'est des rivières souterraines. Ouais. En fait, tout ce qui tombe, ça part dans les deux grands lacs, les deux plus grands lacs naturels français, Annecy et le Bourget. En quelques heures. En 72 heures, ça arrive dans les nappes souterraines, donc ça veut dire qu'on garde rien. Ouais. Donc on a l'impression qu'il pleut pas mal, mais ça reste pas. Pas. Et donc il y a une vraie problématique de partage de la ressource qui émerge, de partage de la ressource entre les activités humaines d'eau potable, les activités touristiques, l'agriculture et les milieux naturels qui sont des milieux de ressources, quoi. La forêt, si on veut l'exploiter, il faut qu'elle continue de survivre et de boire. Voilà. Et donc cet enjeu de partage de l'eau, ça va être aussi un gros sujet pour nous dans les années à venir. Écoutez, c'est super. On va faire une dernière pause musicale et puis ensuite on conclura sur cette commune avec Saint-Ours et avec ce soir un invité prestigieux, le directeur du parc naturel et régional du massif des Bauges, donc qui nous donne un petit peu les grandes lignes de ce parc naturel. On revient tout de suite après une pause musicale. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Dernière partie pour 1 heure, 1 commune. Alors juste une petite information à 18h15. Vous deviez entendre notre ami Jérôme avec l'économie autrement. Et vous savez que nous sommes une journée de grève, une journée où c'est un petit peu tout bloqué. Et son invité n'a pas pu prendre les trajets, le transport pour venir là. Donc on a préféré reporter cette émission, l'économie autrement, que vous retrouverez prochainement. Merci encore à Jérôme, journaliste économique, pour l'organisation de cette émission. Et exceptionnellement, ce soir à 18h15, vous n'aurez pas l'économie autrement. On le retrouvera la semaine prochaine avec son autre émission de divertissement. On va tout y faire péter. En tout cas, pour le moment, oui, c'est une très belle émission qui est sponsorisée, qui est parrainée même par Jean-Michel Mattei. Là, on est toujours dans 1 heure, 1 commune avec Saint-Ours et on parle aujourd'hui spécifiquement du parc naturel et régional des Bauges avec le directeur Jean-Luc Desbois. On a parlé des missions du parc, on a parlé de la charte du parc. On va parler maintenant d'actions concrètes, mais on parle quand même de concrètes depuis le début. Quelles sont quelques actions menées par le parc en direction des communes ? Alors, on a une action historique qui est très importante. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'éducation au territoire. Donc, chaque année, on fait un appel à projet auprès des écoles de toutes les communes du parc
Alors les écoles primaires, mais aussi les collèges et puis les lycées des villes-portes. Donc on fait un appel à projet et on accompagne la construction d'un projet scolaire sur l'année. Voilà, donc il y a à peu près 5000 élèves chaque année qui bénéficient de ce programme-là. Donc on a un réseau d'éducateurs à l'environnement qui sont en convention avec nous. C'est pas nous qui faisons en direct. On préfère, pareil, développer une activité économique avec ça. On les forme, ils interviennent dans les écoles, ils font des sorties sur le territoire. Voilà, on paye les sorties et les animations. Donc voilà, ça c'est une première action vers les communes. On vient récemment de candidater auprès du ministère de l'Environnement sur des atlas de biodiversité communale. Alors ça, c'est un dispositif qui permet, à l'échelle de la commune, de mobiliser les élus et les habitants autour de la biodiversité communale. Alors voilà, typiquement le parc, au lieu que la commune toute seule se lance dans une aventure comme ça, nous on a fait un appel à projet auprès des communes. Il y a une vingtaine de communes qu'on a regroupées. Et ça permet de construire un projet à 20 communes, donc elles sont moins isolées déjà, elles peuvent discuter ensemble, quelles orientations elles veulent mettre, comment elles vont mobiliser leur population. D'accord. Et puis ça permet d'aller chercher des financements pour faire ça. Donc on a déposé un projet à 20 communes auprès du ministère de l'Environnement pour faire ça, dont Saint-Ours d'ailleurs va bénéficier, j'espère, si on est retenu, parce qu'on aura les résultats en juin. Mais... D'accord, donc voilà, il y a des actions pour accompagner les communes dans leur politique du territoire. Alors on propose aussi des financements pour restaurer du patrimoine bâti, du petit patrimoine bâti, comme un lavoir, comme un four à pain, comme une fresque de chapelle s'il y a besoin. On arrive aussi à mobiliser des financements pour accompagner les communes qui le souhaitent sur des projets d'aménagement d'urbanisme ou de transformation de patrimoine communal. Voilà, alors avec des ambitions environnementales, de production énergétique, etc. On accompagne aussi les communes sur la valorisation de sites de découverte patrimoniale ou de pleine nature. Voilà, s'il y a des sites à faire visiter, quel exemple, peut-être un exemple un peu décalé, mais c'est pas grave. La coopérative de Trévignan, mais bien sûr, qui a souhaité aménager un espace Belvédère. de médiation belvédère. Et ça, c'est avec un programme du parc financier qu'on a accompagné ce projet-là. Voilà, qui doit être par exemple inauguré prochainement. Absolument. D'ailleurs. Prochainement. Donc voilà des actions concrètes en faveur au service des communes. Saint-Ours, pour vous, maire et premier adjoint, donc vous payez cette cotisation au parc et quels sont les atouts, quels sont les avantages que vous trouvez dans cette adhésion, dans cette participation au parc du Massif des Bauges? Saint-Ours, c'est une commune rurale et agricole, j'aime dire. Et semble important il y a 30 petites années, on est allé voir André Guéraz dans sa commune, là-bas, dans sa mairie d'Aillon, pour faire partie on savait pas trop ce que c'était un parc régional, mais ça nous semblait utile pour notre commune. Et c'est une commune aujourd'hui qui accueille pas mal de nouveaux habitants. Et ça peut être un bon atout pour, comme on va sur le programme ABC là qui arrive là. Je pense que ça va être une bonne façon de faire participer tous les habitants et les nouveaux habitants à travers le travail qu'on a à faire. Alors, c'est quoi ce programme ABC ? Notre biodiversité. On va travailler, c'est comment elle s'appelle déjà, Marie qui va me parler de ça parce qu'elle vient de regarder le programme. Et on va travailler entre autres sur la chouette des frais, qui est un animal qui est important pour l'agriculture, ça. Bien sûr. Parce qu'elle mange beaucoup de rats, entre autres. Vous savez qu'on est souvent envahi par les rats, les prairies sont souvent envahies par les rats. Et il y a d'autres... les rats des champs. Les rats des champs. Pas les rats des villes, ouais. Pas les rats des villes. Non, je crois qu'elle mange pas les rats des villes, la chouette effraie. C'est vrai. Marie, oui, qu'est-ce que tu peux en nous fait, dire le but, ça va être de faire un recensement de certaines espèces, de la biodiversité,
Et donc, il fallait faire un choix, parce qu'on peut pas recenser toutes les espèces qui existent. Et sur Saint-Ours, ce qui a été retenu, c'est notamment la chouette, enfin les oiseaux de manière générale, et aussi les hirondelles. Il y en avait d'autres. Il y a les insectes pollinisateurs, il y a les chauves-souris, enfin voilà. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir faire des animations autour de ça, d'intégrer aussi la population à ce projet, les écoles aussi. Enfin voilà, c'est un vrai projet qui touche tout le village en fait. Pour encore mieux connaître son territoire. Exactement. Je soupçonne Louis d'avoir choisi des espèces qui sont très en lien avec l'agriculture. C'est vrai, c'est bizarre venant de sa part. Ouais. C'est bizarre. Et qui sont des aides à l'agriculture. Ouais. Bah oui, c'est important. Ouais. D'accord, donc voilà des actions concrètes en faveur de tous. Jean-Luc Desbois, quels sont les projets du parc? Donc on a parlé tout à l'heure de peut-être agrandir à 14 nouvelles communes. Et quels sont les autres projets du parc des Bauges? Alors, je peux citer en projet un peu à l'échelle de Massif, le projet Avenir Montagne. Donc, on a été aussi lauréat là, d'un programme national qui permet d'accompagner les stations dans leur transition par rapport au changement climatique. Donc, c'est à la fois un programme qui aide à la réflexion sur l'avenir. Voilà, donc on anime par exemple, là, on a proposé de travailler sur la question de la randonnée à ski dans les stations. Comment on peut développer ça, comment on peut rendre ça un peu marchand, parce qu'aujourd'hui c'est pas une activité marchande, comment on peut intégrer ça. Ils ont aussi des besoins sur le saisonnier, comment organiser ça avec d'autres activités économiques à l'échelle du territoire, parce que c'est de plus en plus difficile. Nos petites stations, on fait pas face par rapport aux grandes stations des vallées. Et c'est difficile d'attirer des saisonniers, quoi. Hein. Voilà. Donc, il faut trouver d'autres modèles pour ça, par exemple. Voilà. Donc, on anime des choses comme ça, et puis on apporte des programmes financiers aussi pour développer des nouvelles activités qui peuvent être un bâtiment d'accueil, qui peuvent être une huche d'été, du vol libre, du VTT. Il faut tout le temps penser après, quoi. Voilà. Jean-Luc Desbois, vous êtes un peu un homme des plaines, vous êtes du Berry, oui. Berrichon de Saint-Amand-Montrond, par là-bas. Dans le Cher, oui. Dans le Cher, où le point culminant, c'est Sancerre. Hein, oui, ça doit c'est la colline de ça, Sancerre avec toutes ces vignes autour, c'est magnifique. Vous êtes dans le pays du fromage de chèvre et du bon vin aussi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des Bauges, vous, avec cette vision peut-être du centre de la France, cette vision qui n'est pas Beaujus, qui n'est pas savoyarde? Pour vous, quel est l'avenir des Bauges à plus ou moins long terme? Alors comment je vais dire ça? C'est difficile. Pour moi, c'est un territoire béni des dieux, le massif des Bauges, parce que c'est un territoire magnifique, encore préservé, alors qu'il y a une activité économique autour des Savoies qui est extraordinaire. Hein. Enfin, il y a une dynamique économique et de développement. Une attractivité énorme. Ça, dans le Cher, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Hein. C'est un territoire en désertification, les commerces ferment. Voilà, donc... Je pense que le massif des Bauges aujourd'hui, c'est un élément majeur et indispensable à la continuité de développement du territoire plus large de l'espace métropolitain savoyard. Voilà. L'un ne se fera pas sans l'autre, c'est ce qu'on essaye de travailler. On ne peut pas avoir que de l'activité économique concentrée en bas sans regarder nos espaces autour, faire ce lien. Les gens ont besoin de tout ça. C'est aussi des ressources naturelles d'avenir, la forêt, l'eau, les espaces agricoles, on a besoin de nourrir. Donc c'est cet équilibre-là, et le massif des Bauges, moi je pense si on y prête attention collectivement, tout le soin qu'il mérite, il a un très bel avenir encore, parce que voilà, c'est un territoire vivant, préservé, voilà. Quels sont les 3 mots que vous me diriez pour qualifier ce massif des Bauges? 3 mots. Béni des dieux. Béni des dieux, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez dit magnifique. Magnifique, ça l'est. Préservé. Authentique peut-être. Authentique, je dirais un petit peu moins, parce que c'est un territoire qui a évolué, qui a su s'adapter. Les populations ont bougé aussi, donc justement pour moi il est en vie, quoi. C'est pas un musée. Il est en vie. Voilà, c'est peut-être le dernier mot. Voilà. Il est vivant. Ouais. Comment est-ce qu'on devient directeur du parc du massif des Bauges? C'est un long chemin.
Je vais vous passer le vieux chemin, mais j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture. Je suis arrivé en Savoie en 2003. Oui. Après plusieurs années au ministère de l'Agriculture, mais je suis arrivé en 2003 en tant qu'ingénieur. Donc je m'occupais de développement agricole dans les services de l'État. Je suis passé en Haute-Savoie, plutôt sur le volet environnement, toujours en direction départementale des territoires, sur plutôt l'environnement, la forêt, le cadre de vie, et puis une envie de revenir sur un territoire, justement, de mener un projet de territoire, et pas être que dans le réglementaire ou le financier, et de participer à vraiment dans territoire. Dans le concret, quoi. Voilà. Et le parc mélangé environnement, agriculture, développement économique, et puis très ancré dans un territoire magnifique. Et puis surtout cette absence de contraintes et ce consensus. Oui. Alors, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, tout à fait. Mais pour moi, c'est une des grandes valeurs des parcs naturels régionaux, c'est de ne pas imposer et de convaincre et de travailler ensemble collectivement. Et ça, pour moi, dans la préservation long terme, c'est ce qui fonctionne. La réglementation, ça fonctionne 5 minutes, mais il faut tout le temps être derrière. Alors que quand les gens ont compris, quand on vit de participer à ça, ça fonctionne. Dernière question avant de rendre l'antenne, peut-être la question piège. Quel est l'endroit que vous préférez dans les Bauges ? C'est une question piège. Je ne voulais pas la demander, celle-là. Non, mais où est-ce que vous aimez aller pour vous ressourcer, pour être bien ? Alors, dans toutes les Bauges, mais est-ce qu'il y a un coin, un secteur, un village, un paysage que vous préférez ? Alors, l'homme des plaines du centre. Ouais. Non, je vais le faire, je vais un peu détourner, mais on va dire le vallon de l'Arcluse. D'accord. Parce que c'est le symbole de notre parc naturel régional. C'est un symbole géologique, quoi. C'est ces grandes vallées qui sont construites il y a 130 millions d'années. On ne sait pas trop comment. Par des longs processus. Qui surplombent la Combe de Savoie. Voilà. Donc ça, c'est l'emblème, un paysage emblématique. Avec plein de force qu'on trouve dans ces endroits-là. Et oui, vous qui êtes, pour finir, parce qu'elle me vient comme ça, vous qui êtes du pays du fromage de chèvre, quel est le fromage des Bauges que vous préférez ? Ah, j'ai le droit de le dire, ça, c'est compliqué aussi, ça. Allez-y. Moi, j'adore le margéria. Voilà, d'accord, donc je vais le dire. Très bien, voilà. Merci beaucoup. C'était donc Jean-Luc Desbois, qui est le directeur du parc naturel régional du Massif des Bauges, qui était invité par notre commune, chère à notre cœur de Saint-Ours, Louis Allard et Marie Zapillon qui étaient là. On se retrouve dans un mois. On va encore vous monter un petit programme. Et puis, on va adapter un petit peu ce partenariat avec notamment un peu mise en avant autre des grands événements de Saint-Ours. En tout cas, cher monsieur le directeur, on a été content d'apprendre un petit peu plus avec vous sur la vie du Parc des Bauges. Si on veut en savoir plus, il y a un site internet. Oui, bien sûr. Parc des Bauges, vous allez trouver facilement. Et puis aussi un Facebook où on passe pas mal d'informations aussi sur certaines animations qu'on peut porter. On part de mai à septembre, par exemple. Ah, puis on a quand même oublié un truc, c'est l'UNESCO. Oui. La création du géoparc. Quelques secondes pour nous. On peut revenir au Synclinal perché de l'Arcluse, justement, qui est l'emblème. Voilà. Ce parc, il avait un emblème géologique. Il y a beaucoup de parcs naturels régionaux qui ont un emblème, une petite fleur, un animal. Voilà. Nous, c'est la géologie. Et en fait, on était déjà géoparc mondial UNESCO. Un géoparc mondial UNESCO, c'est comme un parc naturel régional, volonté locale, dynamique locale de développement et de préservation, similaire. C'est les mêmes valeurs de développement durable, sauf que on se pose la question de l'histoire géologique du territoire, comment il s'est construit. Du coup, le lien de cette géologie à l'homme, pourquoi l'homme s'est installé là, pas là, comment on utilise les matériaux de construction, et puis aussi toutes les questions de risques naturels, de changement climatique, de ressources. Voilà, donc en fait, on était déjà dans cet esprit-là. Et en fait, c'est aussi rajouter de la valeur à ce territoire, un label UNESCO, et montrer que l'action du parc, toutes ces années, permet d'obtenir un label UNESCO, ce qui est quand même avec des valeurs intéressantes, puis donner de la fierté aux habitants du territoire de l'avoir. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Desbois. Il faudra qu'on refasse une émission dans quelques mois avec le parc Massif des Bauges, parce qu'on a survolé avec plaisir. Peu. On a encore tellement de choses à dire. 18h07 et 56 secondes, on approche des 18h08. 1 heure, une commune qui se termine. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de 92.fm, radiograndlac.com. Et on vous dit à très bientôt à Saint-Ours. Allez voir ce village, allez voir cette commune. Elle en vaut vraiment la peine. Bonsoir à toutes et à tous.